Bienvenue sur le podcast de Tu crées ta réalité. Mon nom est Jean-Baptiste et je vous invite à une exploration de votre perception, vos émotions et vos croyances et comment ils influencent la manière dont vous créez votre réalité. Aujourd'hui, sous la surface, de simples découvertes à des trésors authentiques. Il n'y a rien de plus inintéressant que des morceaux de gravats quand on démolit un mur. Notre seule envie est de nous en débarrasser au plus vite afin de terminer notre chantier. Cependant, quand, habitué à parcourir la campagne andalouse à l'affût de citromins cachés, mon amie Lise a trouvé un fragment triangulaire rouge et plat dans les débris d'un vieux mur de sa cuisine, cela a suffi pour éveiller sa curiosité. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, elle a envoyé une photo de l'objet à une amie archéologue de 95 ans qui lui a confirmé qu'elle venait de trouver un morceau de tégula, cette tuile utilisée par les Romains pour recouvrir leur toiture. Que faisait ce morceau de tuile romaine dans son mur ? Lise savait que les anciens n'allaient pas chercher leurs matériaux bien loin quand ils construisaient ou réparaient leurs habitations. Mue par une vive curiosité et encouragée par son amie archéologue, Lise a eu envie de vérifier ce qui se cachait sous ses pieds. S'armant d'une simple truelle, elle a commencé à creuser. Étant la personne avec qui vous avez passé et allez encore passer le plus de temps, vous méritez d'être connu. Vous n'attendez pas d'être dans des cas extrêmes pour connaître les gens. Vous n'attendez pas que les membres de votre famille, vos collègues, vos amis aillent mal, ou de participer avec eux à des stages de survie pour développer et entretenir une relation avec eux. À moins d'être dans un environnement en conflit, dans des zones à risque, ou d'être adepte de sensations fortes, il est même plus que probable que vous ne soyez presque jamais confronté à ce genre de situation. Nos relations avec les autres se développent de manière organique, en passant du temps avec eux, en nous y intéressant quelles que soient nos motivations, et en partageant des expériences ou des activités ensemble, incluant pourquoi pas des stages de survie. Pour vous connaître, c'est la même chose, mais avec vous. Il suffit juste de dépasser cette idée qu'on a parfois, qu'il est plus acceptable de s'intéresser aux autres qu'à soi. Si pour eux vous n'avez accès qu'à la surface, à cette partie émergée de l'iceberg, et que poser des questions sera un des seuls outils à votre disposition, dans votre cas vous disposez d'un avantage précieux. Vous avez un accès direct à votre vécu 24 heures sur 24. Vos émotions, vos actions, vos pensées et votre modèle du monde sont votre terrain de jeu. Vous pouvez parcourir ces paysages intérieurs à loisir, ou les laisser se déployer sur le monde autour de vous, afin d'en débusquer les recoins encore inexplorés et qui ne demandent qu'à l'être. Mieux se connaître vous permettra de mieux comprendre ce qui vous anime et comment engager des discussions nourrissantes avec les autres. À l'instar de Lise, qui a pu susciter l'intérêt des gens de son village pour ses découvertes, en leur laissant entrevoir ce qui pouvait aussi se trouver sous leurs pieds. Quand elle a commencé à creuser, Lise n'avait ni attente, ni pression sur ce qu'elle pourrait ou devrait trouver. Elle s'est laissée accueillir chaque fragment de poterie, chaque morceau d'os, chaque coquille vide qu'elle dégageait délicatement avec ses mains de la terre qui les enveloppait. Son regard était plein de cet émerveillement qu'on associe à l'enfant qui se découvre à travers le monde. Pour elle, tout ce qu'elle trouvait était un morceau d'histoire, porteur de liens et d'interactions, chargé d'une valeur allant bien au-delà des apparences. Cette routine où elle s'asseyait dans son trou était devenue un moment privilégié. Envahie par une tranquillité paisible, elle ne pensait à rien d'autre. Vous aussi, accordez-vous suffisamment d'importance. Dépassez l'ignorance et l'indifférence. Dites-vous que vous avez encore bien des choses à découvrir, des choses invisibles aujourd'hui car vous n'avez pas appris à les reconnaître et en percevoir la valeur. Mais elles sont là, enfouies sous des couches de jugement, d'anecdotes et d'explications que votre entourage et vous-même avez amoncelées au cours du temps pour faire sens de vos émotions ou de vos comportements au travers des idées et des connaissances d'alors. Creusez, visualisez-vous comme les témoins d'un autre temps, d'autres circonstances, d'autres nécessités. Demandez-vous avec sincérité en quoi cela a-t-il un rapport avec vous aujourd'hui. Quelle pertinence ces fragments d'histoire ont-ils au moment où vous les examinez ? Sont-ils les vestiges d'un passé dont la place serait dans un musée, ou font-ils partie des fondations sur lesquelles vous voulez construire votre avenir ? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode du podcast de Tu crées ta réalité. Si vous avez aimé l'histoire de Lise et voulez connaître la suite, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. En attendant, portez-vous bien et continuez de créer votre réalité intentionnellement.